Bonjour, bienvenue sur mon FB, ouvert à tout le monde, oui, tout le monde. Parce que, effectivement, tout le monde parle de ce fléau que représentent les pervers narcissiques manipulateurs, qui sont des hommes ou qui sont des femmes. Alors, je le fais un petit peu exprès de le faire sur mon mur Facebook ouvert à tout le monde, parce que je trouve qu'il y a un petit peu trop de gens qui soit sont dans un déni total, ne comprennent soi-disant pas, ont-ils pris au moins 5 minutes pour chercher à comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'un pervers ou une perverse manipulatrice? Alors, comment je vais animer mon truc? Je vais le faire un peu simple. On va dire que la différence... un manipulateur à tendance perverse, de toute façon, c'est quelqu'un qui est structuré comme ça, il est coupé en deux, c'est voilà. Et en fait, c'est quelqu'un... Il y a un livre qui existe, qui porte très bien, le titre explique très bien le problème. C'est un livre de Alberto Heger, qui est un des précurseurs dans l'explication des pervers narcissiques. Et le titre de ce livre s'appelle « Le pervers narcissique et son complice ». Oui, parce qu'en fait, même si vous n'êtes pas consciente ou conscient que vous vivez avec un ou une perverse, donc inconsciemment, vous êtes complice de la relation, donc vous êtes aussi quelque part dans une perversion. Tout le problème résulte dans le fait que... on va dire au départ de la relation. Alors là, je vais juste mettre une petite chose. Ce sont des gens, en général, dans la société, ce sont des gens lisses. Dans la société, ce sont des gens lisses, vous voyez. Ils sont souvent d'accord avec vous. Ils ont des avis qui sont un peu comme vous. Ils vont vous flatter énormément. Attention, hein, c'est des grands flatteurs ou c'est des grandes flatteuses. Voilà. Après, ils ont... On peut pas... Moi, dans mon expérience avec ces gens-là, ce que je peux te dire, c'est que à chaque fois, depuis le départ, j'ai toujours eu une espèce de petite... vous savez, le sixième sens qu'on appelle, qui me disait « Chris, il y a un truc qui colle pas. » Seulement voilà, on croit en la personne, homme ou femme, on croit en la bonté de tous les humains, on croit que tous les humains sont bons. C'est faux. C'est faux. Ces gens-là, les pervers narcissiques manipulateurs, hommes ou femmes, parce que j'aimerais bien que un peu ça se sache encore plus, voilà, parce que quand moi des fois j'en parle à des gens, mais pourquoi t'as dit ça? Oh là là, il t'a juste dit ça, elle t'a juste dit ça comme ça, ou il t'a juste dit ça comme ça. Non. Parce que un pervers narcissique ou une PN ou un PN ne tape pas. Non. La violence, elle est psychologique. C'est quoi une violence psychologique? C'est une violence qui passe inaperçue. C'est quelque chose qui passe inaperçu. C'est-à-dire qu'entre deux portes, il va vous dire « Mais pourquoi t'as créé tel problème avec telle personne ?» Et vous savez même pas d'où ça vient. C'est quelqu'un qui va vous insulter au bout d'un moment, systématiquement. De toute façon, en fait, c'est quelqu'un qui va rejeter toute sa folie intérieure sur la personne avec qui il vit. Si c'est un couple, si c'est en famille, ça peut être des parents, ça peut être des enfants, ça peut être au travail, voilà. Par contre, et en fait, le pire moment, c'est quand vous avez compris, quand vous avez juste compris que vous êtes à un être avec un clivage total, quoi. C'est-à-dire que c'est un être qui est incapable de se remettre en question et que vous l'avez compris, que vous l'avez constaté, que vous avez compris que vous êtes face à ce genre de personne. Et bien en fait là, va sortir le vrai personnage. C'est-à-dire entre Dr. Jekyll et Mr. Hyde va sortir le monstre, le diable. Oui, le diable. Bah oui, parce que vous l'avez débusqué, vous l'avez démasqué. C'est-à-dire qu'il n'a plus aucune emprise sur vous. Voilà, c'est tout. Donc en fait, quelqu'un qui n'arrive plus à avoir d'emprise sur nous, c'est terrible, il a perdu. Donc là, il va tout mettre en branle et ça va pas se passer
Parce que c'est un peu facile de croire que ça va se passer avec un coup de poing. Non, faut arrêter avec ça. La violence, elle est psychologique. C'est pas des coups de poing. Non, ça va être financier. Ça va être un pouvoir financier, ça va être un pouvoir sur le temps, ça va être un pouvoir de pas vous laisser le temps de réfléchir, ça va être planquer des choses qui vont vous rendre la vie insupportable, insupportable. La seule chose que je voudrais que les gens comprennent en général, c'est que des hommes ou des femmes victimes de ces êtres n'ont pas forcément un coup de poing dans la figure. C'est ça que je veux dire. C'est de la violence psychologique. Par contre, une fois que vous avez donc compris que la personne c'était le diable en fait, hein, c'est le diable en personne, si vous restez avec cette personne-là, il y a 90% de chances pour que là, elle passe aux actes. C'est-à-dire que oui, c'est qu'une fois que, voilà, si la personne, elle ne vous a plus, non, elle ne peut plus gérer votre mentalité, votre cerveau, votre fais ce que je te dis, mais ils le font pas comme ça, hein, ils sont malins. Oh, tu devrais faire un peu comme si, ce serait bien si tu faisais comme ça. Oui, mais là tu penses que ce serait bien qu'on n'aille pas trop voir ces personnes-là. J'aime pas quand tu dis ça. C'est toujours, voilà. Au début, vous faites pas attention. Quand vous commencez à capter, c'est là où en fait, si ça fonctionne plus, mais que vous restez avec ce genre de personnes, c'est une mise à mort. Oui, c'est une mise à mort. C'est pas une partie de rigolade. C'est une mise à mort. C'est-à-dire, la personne veut vous éliminer de l'entourage, de son entourage, de votre entourage. Elle veut vous éliminer. Pourquoi ? Parce que vous savez sa vie, parce qu'il ne peut plus vous contrôler et que c'est sa seule manière d'exister. Ces gens-là, c'est la seule manière qu'ils ont d'exister, c'est de contrôler les gens. Donc, quand on en arrive et que s'il s'agit d'un couple, que ce soit un homme ou une femme, si c'est un homme et que vous restez avec, vous avez découvert qui c'était, et ben c'est comme ça qu'il va commencer à frapper. Voilà. Il ne faut pas rester avec ces gens-là. Sinon, vous êtes aussi, quelque part, vous êtes complice. Oui, c'est une réalité. Il y a une complicité là-dedans. Et puis après, il y a aussi, la perversion, c'est aussi masculin et c'est féminin. Oui, c'est aussi féminin. Donc la femme qui voit qu'elle n'a plus aussi d'emprise sur son entourage va tout faire pour vous faire passer pour la méchante, la personne qui veut semer la zizanie, la personne mauvaise, mais va toujours le faire. C'est là où on peut dire que la personne est folle, entre deux portes, jamais devant les autres. Limite, c'est ça qui est très sadique, c'est qu'elle est capable, la personne, de parler de vous à d'autres en disant « Non, mais c'est quelqu'un de très bien, nana. » Non. Ou bon, enfin... Et puis quand vous êtes face à lui ou à elle, vous dire des mots, mais qui n'ont... Même un coup de poing à la limite, ça ferait moins mal. Voilà. Donc, voilà, c'est vraiment un sujet dont on parle énormément, mais moi je voudrais vraiment que les gens prennent conscience quand on dit des choses, attention à ce que vous dites, attention à ce que les gens disent, et il n'y a pas à relativiser, dire « Oh, il t'a dit ça, c'est pas grave ». Ah bon, parce que tu vis avec quelqu'un et ce quelqu'un t'appelle, je sais pas moi, qu'est-ce que t'as, mon petit sac poubelle préféré par exemple, vous voyez ce que je veux dire, enfin, mon sac poubelle, on a appris quand même à parler normalement, je veux dire c'est ça, parce qu'après c'est ça en pire, c'est des choses encore pires, c'est pire. Les mots sont des couteaux, d'accord? Les mots peuvent être du velours, les mots peuvent être des couteaux, bien pire. D'ailleurs, comment font les gens dans les sectes? C'est du lavage de cerveau, Ils ne vont pas toucher les victimes, ils ne vont pas les toucher, ou les personnes qui arrivent. Ils vont les lobotomiser, voilà. Donc, attention à votre entourage. Et le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est quand vous voyez quelqu'un dans votre entourage qui ne va pas très bien.
et que vous sentez qu'il y a une chose qui c'est pas comme avant, demandez-lui. Tiens, je trouve que tu vas pas très bien, que se passe-t-il et tout. La personne, elle va pas forcément parler, hein, parce qu'elle est tellement... on lui a tellement mis tout ça à la gorge que ça va être très compliqué. Mais au fur et à mesure, si vous essayez de rentrer en contact avec la personne et que vous réitérez au fur et à mesure de dire mais qu'est-ce qui se passe, la personne va pouvoir dire bah voilà, écoute... va pouvoir peut-être commencer à parler, dire écoute je vis avec un tel ou j'ai quelqu'un au travail et tous les jours par exemple elle me fait du chantage sur telle ou telle chose. Tous les jours il me reproche que ce que je fais n'est pas bien. Et puis alors surtout le truc important, c'est qu'un manipulateur ou pervers narcissique, manipulateur ou manipulatrice n'est jamais, entendez bien ça, c'est une des phrases clés, n'est jamais satisfait de lui, donc ne sera jamais satisfait de toutes les personnes qui l'entourent. Jamais. C'est quelqu'un qui sera un perpétuel insatisfait. Donc il vous demandera des choses impossibles et en plus il vous dira c'est pas bien. Au bout d'un moment, vous l'avez compris, il n'y a plus rien à faire. La seule chose à faire, c'est de couper les ponts. Parce que pour l'instant, on a trouvé que ça. Couper les ponts. Ouais, on a trouvé que ça. Parce que la justice, bah de toute façon, on va être clair, la justice, je pense qu'il y a beaucoup de manipulateurs, de pervers, de je sais pas, donc bon, ils font ceux qui n'ont pas compris, ils continuent à filer les gamins à des pervers narcissiques manipulateurs, ce qui est vachement c'est d'une débilité monstrueuse parce que de toute façon... ces gens c'est une pathologie, hein, donc ils ont le... Par contre, je pense qu'en vieillissant, on peut les coincer parce qu'ils vivent sur des mensonges perpétuellement. Bah putain, il leur en faut de la mémoire, hein, parce que pour inventer des trucs pas possibles, je veux dire, il en faut quand même de la mémoire. D'où l'intérêt de rester quand même juste et honnête. Bon, voilà. Mais bon, ce sont des gens qui font des dommages collatéraux impitoyables. Il y a beaucoup de morts en général autour de ces gens, hein. Donc pour les hommes, je n'ai pas forcément de manipulateurs, le diable. Et puis pour la femme, moi j'ai tendance à les appeler les veuves noires. Voilà, les veuves noires. Je les appelle les veuves noires. C'est des femmes qui passent partout, vous voyez, quand on les voit légèrement comme ça, elles passent partout. On a l'impression qu'elles passent partout. Mais en fait, quand on discute avec des gens, et on se rend compte que certains se sont aperçus qu'elles avaient des comportements un peu space quand même. Voilà. Donc je fais cette vidéo ouverte aujourd'hui parce que je trouve que c'est un peu pitoyable qu'il y en ait certains qui se cantonnent encore à dire oh là là tu te montes la tête, oh là là ceci, oh là là cela, mais ça n'existe pas, ça n'existe. Non, mais sauf le jour où ça t'arrivera à toi, et là tu voudras des conseils. Alors écoute aujourd'hui ce que sont ces gens. Mais personne n'a à vous traiter mal. Mais enfin c'est simple. Personne n'a à vous traiter mal. Personne n'a à vous parler comme si vous étiez moins que rien. Stop. Dès que ça commence, stop. Vous leur dites, parce que c'est des gens avec qui on ne peut pas discuter. C'est comme si vous étiez en train de jouer au tennis face à un mur, hein. C'est pas la peine. De toute façon, vous pouvez renvoyer la balle de manière créative. Eux, ils vous la renverront toujours de la même manière, dans la gueule. Vous voyez, c'est une façon d'exprimer les choses un peu simple. Donc il faut bon, nous, en tous les cas, pour les gens qui ont été victimes, j'ai été victime. Je dis bien victime, hein, puisque au début, on ne sait pas. On ne peut pas savoir, hein, c'est pas marqué sur leur gueule, hein. Mais après, la victime, il faut qu'elle s'en sorte. Mais ce qu'il faudrait comprendre aussi un petit peu, c'est qu'il faudrait que l'entourage se réveille un petit peu. L'entourage et surtout la société se réveille et arrête de diminuer les situations, ou de dire... voilà, quand on dit... Ce sont des gens en fait qui n'agissent pas, qui minimisent les choses, qui sont tout aussi complices que le pervers narcissique ou que des manipulateurs ou des manipulatrices de haut vol. Donc je fais un peu exprès. Bon voilà, j'ai rien prévu comme d'habitude, donc je le fais à l'arrache. Une chose importante aussi que je tiens quand même à préciser, c'est qu'en général ils manipulent aussi leurs enfants. Et quand ils n'ont plus l'emprise sur une personne,
eh bien, ils vont manipuler les enfants contre l'ex-conjoint, dire des mensonges, mais vous n'auriez même pas idée. Ils sont prêts à tout pour vous écarter de leur vie parce que vous leur faites peur maintenant. Vous leur faites peur. Le mensonge, c'est ce qu'il y a de pire. On peut pas... des enfants ne peuvent pas grandir sur des mensonges. Enfin, c'est complètement débile. C'est d'une... Voilà. Donc, voilà, moi, j'avais envie de parler des pervers narcissiques, mais aussi en fait, j'avais surtout envie de parler sur mon mur exprès ouvert à tout le monde. Ça veut pas dire que vous êtes tous obligés de m'écouter, mais parce que j'ai des fois des conversations téléphoniques, j'essaye d'avoir des petits sujets comme ça. Enfin, j'essaye juste d'aborder, et les gens, oh mais non, arrêtez. Dans le travail à l'heure actuelle, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie perso, non, les gens, c'est bon. Le respect, c'est le respect. C'est tout. Le mot qui doit y avoir, c'est le respect. Si quelqu'un ne vous respecte pas, si quelqu'un ne vous aime pas tel que vous êtes, eh bien, vous partez, vous faites partir cette personne. Et il n'y a plus rien à faire. Ce genre de personnes, ils sont tellement structurés comme un mur de béton, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Mais par contre, il faut écouter les victimes. Il faut soutenir les victimes. Il faut ouvrir. Il faut laisser, j'allais dire aussi, il faut laisser les enfants, puisque de toute façon on n'a pas forcément le choix parfois, il faut laisser les enfants découvrir le parent qui est pervers ou perverse. Que faire d'autre? Que faire d'autre? Rien. Voilà, c'est tout. Donc, mais quand vous avez, et je tiens vraiment à le dire là-dessus, quand vous avez des gens qui ne sont pas bien et qui vous disent qu'il se passe ça, ça et ça, non, ne relativisez pas, c'est pas grave, ceci, c'est pas... Non, c'est pas vrai, c'est grave. C'est grave. Et si on arrive à, si ces personnes-là, les victimes peuvent s'en sortir, c'est grâce au soutien des gens autour. Et pour qu'il y ait le soutien des gens autour, il faut quand même que les gens qui sont autour comprennent. Et pour comprendre, il faut commencer déjà à écouter. Ma vidéo n'est pas structurée. Je suis une créatrice, une créative. Contrairement aux manipulateurs, manipulatrices qui fonctionnent toujours de la même manière. C'est pour ça qu'ils aiment bien les personnalités qui ont un peu ouais, enfin qui ont de la suite dans les idées, quoi, parce qu'ils copie-collent. Voilà, ils copie-collent. Et puis il y a sur YouTube une fille que je vous recommande qui s'appelle Une psy à la maison. C'est une petite jeune et elle parle de ça depuis très longtemps. Elle explique ce que c'est, tout ça, la perversion des pervers. Et franchement, c'est à la portée de tout le monde. Hein, de tout le monde. Donc, je veux plus... je souhaite vraiment ne plus entendre de gens qui ne comprennent pas. Et puis, l'argent n'est pas une valeur. Hein, d'accord? Ou alors, si vous basez l'argent sur une valeur, c'est que... si vous privilégiez l'argent avant la relation humaine, il y a peut-être des questions à se poser. Voilà. Donc je vais arrêter ma vidéo ici. Et puis je suis contente. Ne serait-ce que même s'il y a 3 personnes qui m'ont entendu, même 3, je suis ravie. Voilà, je suis ravie, c'est tout. Et à la prochaine fois. Ciao.